Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Aujourd'hui, Michel, vous nous parlez de la réglementation résolument abolitionniste de la prostitution. Une réglementation qui a été adoptée par le Parlement européen. Une très belle victoire. Une très belle victoire de combats qui sont vraiment depuis je dirais que Regard de Femme existe. Depuis les années 2000, on est sur ces combats. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Parlement européen a adopté une réglementation sur la prostitution pour toute l'Union européenne et avec les implications, et ça c'est très important, sur la traite transfrontalière et puis surtout l'incidence sur l'égalité homme-femme et sur les droits des femmes. Et cette loi a été adoptée à la suite d'un rapport qui a été fait par le Parlement européen et qui précise et qui reconnaît la prostitution comme une violence envers les femmes. Ça paraît évident, mais il est important de le reconnaître. Et puis, surtout, il appelle tous les États membres de l'UE à l'adoption de lois qui comprennent toutes les composantes du modèle abolitionniste. Oui, c'est important de le dire d'ailleurs, Michel, parce que là, on parle de l'Europe et dans beaucoup de pays d'Europe, non seulement la prostitution est un métier comme un autre, mais elle est légale et elle a pignon sur rue, on le rappelle. Tout à fait. Dans le rapport, c'est totalement rappelé. Donc, autant il demande toutes les composantes du modèle abolitionniste. Il faut dire c'est la Suède le premier, mais la France l'est aussi. Et donc, d'abord, criminalisation de l'achat des actes sexuels, donc de ce qu'on appelle le client de la prostitution. Criminalisation, heureusement, de toutes les formes de proxénétisme, ce qui n'est pas le cas, comme je disais tout à l'heure, en Allemagne ou en Espagne ou aux Pays-Bas. Par exemple. Et on en reparlera. Et surtout, la dépénalisation des personnes en situation de prostitution et leur accès justement à un parcours de sortie, si elles sont volontaires, bien sûr, ça ne peut pas imposer, comme le mettent en œuvre, et c'est bien dit dans le texte de loi, comme le mettent en œuvre des pays abolitionnistes tels la France. Et donc pour nous, c'est pour ça que c'est si important. Alors c'est important à plusieurs titres. Pourquoi ? Bien sûr, parce que c'est une violence majeure pour les personnes qui sont en situation de prostitution. Elles s'appellent elles-mêmes les survivantes. Et quand on les écoute, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, c'est important que le système, la prostitution soit clairement démontré que c'est une violence envers les femmes, surtout vis-à-vis des jeunes, pour leur permettre de respecter le corps de l'autre, que dire qu'une femme ou une fille, ça ne s'achète pas. Oui. Et surtout quand on voit tous les excès de la prostitution adolescente ou dans tous nos pays. Et puis c'est extrêmement important, dans le cadre de la procédure qui est intentée contre la loi française donc de 2016, à la Cour européenne des droits de l'homme, par un certain nombre d'adeptes de l'exploitation sexuelle des femmes, et c'est soutenu par le planning familial, le Médecins du Monde, Amnesty International, tous ceux qui prétendent justement défendre les droits des femmes. Les droits des prostituées en tout cas. Pour l'exploitation. Oui. Qu'on soit bien clair. Oui. Toutes les composantes du modèle abolitionniste protège les personnes en situation on est de d'accord. prostitution. Je précisais juste quelle était la position du camp d'en face, après tout, parce que c'est important qu'on puisse camper le décor. Un mot seulement, Michel, en un mot seulement. Qu'est-ce qui va se passer dans les pays que vous appelez les pays réglementaristes, c'est-à-dire ceux qui réglementent librement la prostitution ? Oui, tout à fait. Alors, justement, là, la loi est très claire. Elle leur demande justement d'évoluer et le rapport montre bien, contrairement à ce qu'ils disent de part et d'autre, que lorsque la prostitution est légalisée, j'aime pas trop ce terme, mais je l'emploie puisque c'est celui qu'ils emploient, lorsqu'elle est légalisée, ça augmente. À la fois, ça banalise d'abord l'exploitation sexuelle des femmes, ça normalise ces violences, ça normalise aussi l'achat de sexe, et puis ça augmente à la fois la demande, les trafics, parce qu'on voit bien où sont les trafics des femmes qui arrivent d'ailleurs, du monde, et puis, bien sûr, toutes les violences envers les femmes et les filles. Ça, c'est le constat, en tout cas, dans ces pays-là. Merci beaucoup, Michel Vianès.
Merci On vous retrouve Jean-Marie. samedi prochain pour un nouveau Regard de femme. À bientôt. À bientôt.